Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage de Saint-Valentin facile, simple, pour rester à la maison avec du maquillage Yves Rocher. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Moi parce que Yves Rocher c'est une marque que je connais depuis très longtemps et je suis très contente d'utiliser leur maquillage pour ce tuto parce que c'est une marque qui est abordable et qu'on trouve très facilement dans les centres commerciaux ou en ville. Donc on y va. Donc pour un maquillage assez nude, en rentrant du travail, vous faites une petite Saint-Valentin avec votre copain ou votre mari à la maison, donc quelque chose de pas trop chargé, comme d'habitude. Allez, on y va. Donc je vais commencer par hydrater ma peau, hein. Ça c'est très important, on ne fait aucun maquillage sans avoir bien hydraté sa peau. Donc là j'applique un contour des yeux, donc là, vous m'excuserez Yves Rocher, mais c'est celui de Bobbi Brown, hein. C'est l'Eye Repair Cream, voilà. Donc c'est une texture assez compacte qui du coup tient bien sous l'œil et ne graisse pas trop. Voilà, elle hydrate sans trop graisser. Je vais en mettre juste un petit peu au-dessus parce que voilà, j'ai le contour de l'œil un petit peu sec. Voilà, et ça va faciliter le maquillage. Donc ensuite, je vais utiliser un sérum parce que comme je vous dis toujours, à partir de 30 ans, faut vraiment passer avec l'étape du sérum, hein. La seule crème hydratante ne suffit plus. Donc là aujourd'hui, comme on fait quelque chose 100% Yves Rocher, je vais utiliser l'élixir jeunesse réparation plus anti-pollution, qui est assez fluide et qui est présenté sous forme de pipette comme ça. Donc hop, j'en mets une petite dose dans ma main. Voilà. Comme si vous appliquiez de l'eau en fait. Donc sur l'ensemble du visage, je descends également sur le cou. Ensuite j'applique ma crème hydratante. Donc là aujourd'hui ce sera la Starting Over de Origins. Voilà, qui est en pot. Hop, un petit peu sur la main. Texture assez fondante. Et qui est parfumée. Donc celle qui n'aime pas le parfum, ça peut être gênant. Mais bon, ça se tombe tout de suite. Donc voilà. La base est prête. Maintenant, on peut passer au maquillage en lui-même. Voilà. Alors, je vais utiliser un correcteur. Au lieu d'utiliser un fond de teint pour une fois, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Je l'ai acheté hier, c'est le correcteur peau parfaite zéro défaut, donc d'Yves Rocher bien entendu, donc qui est en stick. Je l'ai choisi dans la teinte qui me semblait la mieux pour moi, c'est-à-dire la teinte beige clair. Il y a donc des teintes beige, des teintes rosées, voilà, pour que ça aille à tout le monde. Donc là, je vais l'utiliser en anti-cerne, en correcteur, partout où le visage en a besoin. Et ensuite, j'appliquerai une poudre. Allez, on y va. Donc, j'utilise en même temps que vous, je découvre. Donc, c'est assez facile à utiliser, ce petit crayon comme ça. Hop, j'en mets bien autour du nez parce que souvent, on a des rougeurs. J'en mets sur l'arête du nez pour apporter de la lumière et ici. Alors ça fait un petit peu peinture de guerre mais on verra à la fin ce que ça donne. Voilà, j'en mets là, j'en mets sur les rougeurs de mes joues et comme ça en fait mon objectif c'est d'avoir un teint qui soit vraiment léger, imperceptible. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais la plupart des hommes n'aiment pas voir le maquillage sur leur dulciné. Donc on va essayer de leur faire plaisir pour la Saint-Valentin. J'utilise un pinceau à fond de teint de chez Sephora et puis je vais étirer la matière, voilà, pour gommer tous les défauts. S'il en faut encore, j'en remettrai. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc du coup ça fait quelque chose de très léger. Après, rien ne vous empêche, vous, si vous avez beaucoup d'imperfections, d'utiliser un fond de teint.
J'en ai vu plein hier chez Yves Rocher, je suis allée voir dans ma boutique. Je vais toujours une fois par mois dès que j'ai mon petit carton là, vous savez, avec les réductions. Donc hier j'avais le droit à 50% sur le premier produit et 40% sur le deuxième. Donc ça valait le coup, hein. Moi j'aime bien Yves Rocher. Et puis j'avais eu une eau micellaire gratuite en gros format comme ça qui valait 9,90 € en plus. Alors voilà. Donc le teint est presque corrigé. Je vais en remettre un petit peu parce que je vois encore des imperfections. Je vais en remettre également au niveau des cernes parce que il n'est pas hyper pigmenté quand même, hein. Donc je dirais que c'est plus pour corriger les petits boutons, des petites rougeurs, mais pour les cernes, il faut vraiment un vrai anti-cerne, quoi. Voilà. Après, ils mentent pas, hein, ils disent que c'est correcteur, c'est pas anti-cerne. J'en mets un petit peu sur les taches de soleil, voilà. Voilà, sur le front, je n'ai pas grand chose, donc ça sert à rien de couvrir. En plus, pour la Saint-Valentin, ça sera le soir après le travail, à la maison tranquille, hein, on va pas non plus trop charger. Voilà. Ici. Voilà. Hop. Ah, petite poussière. Allez, j'en tamponne un peu les paupières pour unifier la couleur. Voilà. Bah écoutez, ça me semble pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sans du tout de fond de teint. On va voir ce que ça donne avec la poudre. Alors, j'ai pris la poudre zéro défaut, poudre peau parfaite en teinte beige clair. Alors, c'est une poudre qui se présente avec un miroir. Donc la poudre est là et vous avez un petit pinceau voyage ici que je n'utiliserai pas. Je vais plutôt prendre un pinceau kabuki comme ça, voilà pour la poudre qui est très bien. Donc là c'est un Bare Minerals, c'est le Full Flawless Face. Voilà, allez, je mouline, voilà, et je vais balayer mon teint avec la poudre. Hop. Alors c'est très léger, hein. Vraiment une poudre légère. Ça tombe bien parce que moi j'ai toujours un petit peu peur des poudres parce que je ne veux pas que ça fasse effet plâtre. Et ça quelquefois on le voit sur certaines personnes et c'est pas flatteur du tout, hein. Donc voilà. Ah, j'ai mon pinceau qui perd ses poils. C'est parce que je l'avais lavé avant. Voilà. On peut y aller franchement, hein. Elle est pas super pigmentée, donc c'est plutôt pour matifier quelque chose de léger. Voilà. Donc pour la poudre, c'est fait. Donc on imagine que voilà, c'est le remplacement du fond de teint. Pour moi, ça me suffit pour ce soir-là. Je vais ensuite illuminer mon teint avec... Ah, j'ai un petit poil de pinceau qui se balade. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Donc, je vais utiliser le nuancier teint en teinte universelle. Donc voilà, c'est une jolie poudre. Alors moi j'adore ce genre de petites poudres avec bronzer, blush, highlighter. J'aime beaucoup beaucoup. Regardez comme c'est beau. Donc je vais prendre cette fois-ci le pinceau Morphe duo fibre comme ceci. C'est celui que j'utilise souvent pour ce genre de poudre. Voilà, je tournicote. On va voir comment ça se place. Voilà, tout de suite, ah, il y a le petit effet bonne mine sur les joues, moi j'aime bien. Il y en a certains qui aiment bien le teint Blanche-Neige, moi ça ne me va pas. Donc je préfère avoir un léger teint bronzé, allé, voilà, le tout c'est de ne pas faire carotte, hein.
Mais là, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de orange. C'est vraiment un illuminateur de teint. Voilà. Très, très naturel. J'aime beaucoup. Je vais essayer de creuser un petit peu les joues en insistant sur les zones marron là, de bronzer. Voilà. Hop. Voilà, pour creuser un petit peu. Voilà. Je vais en mettre également un petit peu sur les contours du nez. Voilà, comme ça. Et je vais insister un peu plus sur la partie qui est rose ici et blanche pour apporter un petit peu de luminosité sur mes joues et le haut de mes pommettes. J'aime beaucoup cette poudre. Regardez. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut même en remettre un petit peu. Voilà, vous voyez, pour tricher un petit peu aussi, si on a un petit peu le contour du visage qui a tendance à descendre avec l'âge, voilà, on en met un petit peu là en bas des joues. Voilà. Hop. Bah écoutez, ça me donne bonne mine. Moi, j'aime bien. Alors ensuite, je vais m'attaquer aux yeux. Donc, je vais utiliser la base paupières fixatrice à l'huile de camélia lissante d'Yves Rocher toujours, que je découvre avec vous. Hein. Voilà. C'est un petit embout comme ça. Donc en fait, c'est comme toutes les bases, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. J'en mets un grain de riz, on va voir. Ça va unifier. Ah oui, c'est très pigmenté. Ça va unifier mon teint, mais ça se fond très bien. Ça se fond très bien sur la paupière. Le fait que j'ai bien hydraté ma peau avant, je pense que ça joue aussi. Je vais m'approcher pour que vous voyez mieux. Hein. Voilà. Hop. Donc la base est mise. Donc hier j'ai acheté un petit phare. Parce qu'en fait ils ont sorti toute une collection de petits phares mono comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu en boutique. Il y a vraiment toutes les teintes. J'ai hésité entre les kakis et les orangés et les dorés. Il y avait vraiment de belles couleurs. Et puis je me suis dit qu'avec mes yeux bleu vert, un petit abricot, ça serait peut-être pas mal. Donc là, j'ai choisi abricot nacré, la couleur 42. Voilà. Je l'ai encore jamais essayé, donc voilà. Regardez, c'est joli en plus. Donc je l'ai eu à 40%, donc à 5 € et quelques, hein, moins de 6 €. Donc je vais prendre mon 217 de MAC, voilà, qui est vraiment super. Depuis que je l'ai acheté, j'aime bien. Donc voilà, hop, j'en prélève. Alors ce qui est bien, c'est qu'on voit que ça ne chute pas. D'habitude, vous faites ça, tout de suite, il y en a plein autour. Donc petit problème de batterie. Donc je reviens. Donc je vous disais qu'en fait, ce qui était étonnant, c'est que le phare ne chutait absolument pas. D'habitude, quand vous faites ça, il y en a toujours plein autour du boîtier, et là, je ne vois rien du tout. Donc ça, c'est assez sympa, parce que vous utilisez des Urban Decay, il y en a partout. Hein. Alors on va voir un petit peu le rendu sur la paupière. Allez, j'utilise mon miroir qui s'est déplacé dans la manœuvre, bien sûr. Allez, voilà. Alors c'est pas une pigmentation de fou, hein. Donc je vais faire le zoom comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Allez. J'estompe. Voilà. Je balaye l'ensemble de la paupière mobile et un petit peu au-dessus. Vous voyez, c'est quelque chose de très léger. Donc à la limite, ça peut aussi servir de maquillage pour aller travailler. Hein. Là, on n'a pas peur du tout de se tromper. C'est très très délicat comme teinte. Limite un fard de base. Voilà. Vous voyez bien, j'espère. Bon, écoutez, moi je pense que ça fait bien ressortir les yeux bleus. Donc je n'hésite pas à en remettre un petit peu parce que je trouve que ça manque un petit peu de pigmentation.
Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me convient. J'espère que ça vous plaît. Donc, on va continuer. Je dézoome un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un mascara pour dessiner le regard et puis l'ouvrir un petit peu parce que voilà, je n'ai même pas utilisé de courbe-cils avant, je n'ai pas mis d'eyeliner. On a dit qu'on faisait un maquillage assez léger. Donc j'utilise ce mascara qui, oui, moi aussi m'a beaucoup étonnée. Regardez un peu. Est-ce qu'on arrive à zoomer? Mais on a l'impression qu'on a une tige. Et en fait, le mascara, la brosse est juste là et elle est extrêmement fine. Vous voyez là? Donc c'est ce mascara là que je ne connaissais absolument pas. C'est le Vertige Longueur d'Yves Rocher. Allez, on teste. Alors, effectivement, il déploie bien les cils. Alors moi j'ai des cils assez fins et j'en ai pas énormément. Donc j'ai l'impression qu'il les sépare un par un. Ça c'est assez étonnant parce que moi je suis habituée à mon mascara de Marc Jacobs qui les épaissit. Donc là ça fait un petit peu patte de mouche quand même. Mais bon, voyons avec l'autre œil comment ça va. Alors peut-être qu'en en mettant une deuxième couche, l'effet sera plus joli. Donc là en fait c'est plutôt pour moi un mascara qui sépare les cils. Voilà, alors là il les sépare vraiment bien, hein, mais par contre il les sépare mais il ne les épaissit pas, il leur donne pas de volume quoi. Alors tout dépend, voilà, si vous avez la chance d'avoir des cils très fournis ou pas, ou si vous êtes comme moi. Moi je préfère quand ils sont plus épais. Je vous avoue franchement. Voilà. Mais c'est une question de goût. Si vous l'avez utilisé ce mascara là, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, donc là c'est vraiment naturel, hein. Je n'en fais pas plus. Je vais dessiner mes sourcils avec le crayon à sourcils d'Yves Rocher que j'ai depuis une éternité. Je n'ai même pas regardé s'il était encore en vente, mais je pense que oui. C'est le 02 Cendré couleur nature. Alors le packaging a dû bien changer depuis. Mais c'est vrai que je l'avais un petit peu abandonné pour d'autres marques parce que voilà, parce que j'avais envie de tester autre chose, mais à chaque fois que je l'avais utilisé, tout le monde m'avait dit que ça donnait un résultat très naturel et je l'avais payé 3 fois rien, hein. Donc voilà, on le ressort du tiroir, c'est pas mal. Donc évidemment je l'avais bien taillé avant. Ça se fond complètement avec la couleur naturelle de mes sourcils. Et ça, c'est vraiment bien. Il n'y a pas de rouge dedans, il n'y a pas trop de noir. C'est vraiment un beau marron, hein. Regardez un petit peu. C'est joli, hein. Hop. Je les redescends un peu parce que la queue de mon sourcil n'est pas très basse. Donc l'idéal, c'est toujours, évidemment, d'aller de la narine vers l'extrémité comme ça. Donc bah, là c'est parfait, ici c'est bon aussi. On en reste là, j'utilise le petit goupillon pour les brosser et voilà. Maintenant vous allez me dire Linette, sur tes lèvres que mets-tu? Alors évidemment j'ai un baume à lèvres, je vais en remettre un petit peu, j'ai l'édition limitée Clémentine et épices d'Yves Rocher Noël. Je vais en remettre un petit peu parce que moi je supporte pas de mettre du rouge à lèvres sans baume à lèvres en dessous, mes lèvres sont bien trop sèches. Et donc là j'ai 2 rouges à lèvres à vous présenter. Voilà, ce sont ces deux-là. Donc j'ai la teinte dans la gamme Grand Rouge, c'est le 72 Rose Allée, qui est celui-là. Comme d'habitude, hein, toujours dans les nudes avec moi, hein, donc je vous fais un petit swatch. Hop, voilà ce qu'il rend. Et puis sinon,
j'ai celui-ci qui est toujours dans la gamme Grand Rouge, c'est le 71 rose poudré, qui m'a l'air très joli. Alors à la caméra, il rend plutôt rose pétant, alors qu'en fait c'est plutôt un rose marronné. Alors bon, après quand la vidéo sera en ligne, quelquefois les couleurs changent, donc on verra bien. Je le mets à côté de l'autre. Alors celui-là est plus translucide, on dirait, il est moins opaque, hein, moins opaque. Alors je pense que pour la Saint-Valentin, je vais plutôt utiliser celui-ci. Donc je le reprends, je reprends donc mon rose allé et on y va. Je ne connais absolument pas les rouges à lèvres Yves Rocher. Alors sur mon baume à lèvres, le contact est vraiment très agréable, il est crémeux. Il a un léger parfum, je dirais fruité, un petit peu entre la fraise et la framboise. Mais voilà, c'est pas énorme, donc c'est pas gênant non plus. Et ça n'est pas ce que je recherche, donc je m'en fiche un peu, moi, des parfums sur les lèvres. Le rendu est plutôt sympa, puisque je recherche quelque chose de naturel et de nude. Le rouge à lèvres est très confortable. Quand je fais ça, vraiment, c'est nickel. Alors après, est-ce qu'il tiendra tout au long de la soirée et en mangeant? Je m'en fiche un peu. Moi, je ne demande pas à ce que les rouges à lèvres durent 24 heures, sachant que de toute façon, je remets du baume à lèvres, je peux remettre du rouge à lèvres si j'en ai envie. C'est pas un problème. Donc, bah, écoutez, moi, je suis plutôt contente de ce maquillage Yves Rocher. J'espère que ça vous plaît également. J'ai pas fait d'effort particulier pour la coiffure parce que voilà, ils sont en train de pousser. J'ai la tenue que je porterai certainement quand j'irai travailler. Voilà, une tenue de quand on rentre du travail, tout simplement. On se rafraîchit un peu, on se fait un peu belle pour son conjoint. Et puis voilà quoi, pour un petit plateau de fruits de mer tous les deux, une petite série devant la télé tranquille. Mais écoutez, voilà, c'était mon maquillage de Saint-Valentin en toute simplicité, avec uniquement des produits Yves Rocher. J'espère que vraiment ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous connaissez la gamme de maquillage Yves Rocher, ben dites-moi quels sont vos préférés, que j'aille voir, que j'aille tester en magasin. Et puis bah voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Si vous n'avez pas encore trouvé l'amour, eh ben écoutez, moi je vous aime. Je vous fais de gros bisous à toutes en tout cas. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les filles!